Bonjour chers tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je suis Eric Kofi, j'espère que mon message vous trouve en parfaite santé. Alors aujourd'hui, ma vidéo va tourner autour de deux points essentiels. Le premier point, c'est les retours que j'ai. D'autres personnes me disent que je porte un jugement, je juge, que je ne suis pas sain, qu'il y avait quelques années plus tard, précédentes, je faisais les mêmes choses et qu'aujourd'hui je dénonce ces choses-là. Laissez-moi vous dire que c'est Dieu qui accorde la repentance. Et je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Je suis en train de parler de la vérité des Saintes Écritures. Et vous savez, la vérité dérange beaucoup, parce que l'évangile même dérange la chair. Il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, acte 11, le verset 18, je lis. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifiaient Dieu en disant: Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Alors, c'est Dieu qui accorde la repentance. Dieu accorde la repentance à qui il veut, quand il veut et comme il veut, parce que Dieu est souverain. Et Dieu m'a accordé la repentance sur mon ancienne mode de vie. Et Dieu a régénéré mon cœur. C'est pourquoi aujourd'hui je déteste le péché. C'est pourquoi aujourd'hui je hais tout ce qui est séduction mondaine, en fait. Et ce sont les caractéristiques d'un cœur qui est régénéré. Un cœur qui est régénéré commence à haïr ce que Dieu est, commence à détester le péché. Aussi, j'entends dire que non, mais tu portes des jugements, tu cites des noms. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. C'est pourquoi je vous invite à prendre votre Bible, à l'étudier, à étudier la parole de Dieu, à laisser le Saint-Esprit venir vous conduire dans la vérité tout entière. Je n'invente rien. Tout ça est écrit dans la parole de Dieu. C'est écrit. Ce sont les œuvres. Ce n'est pas la personne. Parce que je n'ai rien contre ce que je dénonce. Ce sont les œuvres que ces personnes-là. C'est à travers les œuvres qu'on peut voir que ces personnes-là sont des faux hommes de Dieu. Alors, je vais vous donner aujourd'hui des références bibliques claires et précises qui montrent que même le Seigneur a dénoncé. Même Paul a dénoncé. On va prendre Matthieu 7, versets 1 à 5. On va prendre encore Matthieu 7, versets 6, 15 à 16. Matthieu 18, les versets 16 à 18. Jean 7, verset 24. 1 Corinthiens, verset 5. 2 Timothée 4, verset 10. 1 Thessaloniciens 5, verset 21 à 22. 1 Jean 4, verset 1. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Je ne suis pas en train de faire quelque chose par ma propre chair. Non, c'est poussé par l'esprit. Il faut obéir à Dieu qu'obéir à un homme. Peut-être que souvent je cite des noms. Pourquoi il cite des noms? Mais Paul l'a fait. On va prendre 2 Timothée 2, versets 16 à 18. On va lire ensemble. 2 Timothée 2, versets 16 à 18. De Timothée 2, versets 16 à 18. Voilà. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette. Paul a cité des noms, Hyménée et Philette. On va prendre encore 2 Timothée 4, verset 10. 2 Timothée 4, verset 10. 2 Timothée 4, verset 10. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Donc Paul encore, il cite des noms. Et d'autres qui disent encore que non, ne touchez pas à mes joints. Non, non, ne prenez pas les Écritures hors de son contexte. Vous faites référence au psaume 105 à partir du verset 14 au verset 15. Ce psaume-là, il faut l'inscrire dans son contexte.
Alors Dieu se référait à Israël et il réprimandait les rois. Il réprimandait les rois. Et il faisait référence aux patriarches d'Israël et à leur descendance, non aux prédicateurs modernes, non d'aujourd'hui, non aux apôtres autoproclamés. Le mot toucher fait référence au fait de faire du mal physiquement et non de dire la vérité. Vous vous rappelez, David a eu l'occasion de tuer Saül. Il ne l'a pas fait. Il a coupé un morceau de son vêtement et il a dit, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Ne sortez pas les versets hors de son contexte. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais parler aujourd'hui. Le second point, c'est un appel à la repentance au faux prophète Eli Pada. Ferme ton ministère. Ferme ton ministère. Et comme tu as pu aujourd'hui avoir quelques moyens, prends ta famille, quitte le pays. La seule église que je connais pour le moment qui enseigne la sainte doctrine, c'est une église américaine. Elle s'appelle Grace Church, où il y avait le pasteur Phil John McArthur et Phil Jackson. Je pense que tu dois être dorénavant infidèle. Ferme ton ministère. Va aux États-Unis, assois-toi et apprends la parole de Dieu. Apprends la sainte doctrine. Ferme ton ministère. Repends-toi. 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 Fais une vidéo publiquement et réponds-toi. Et prends ta petite famille, va t'asseoir aux États-Unis à l'église Grace Church de Feu John McArthur, où il y a actuellement Phil Johnson, qui sont des enseignants solides dans la foi, qui enseignent la sainte doctrine. Va, assois-toi et apprends la parole de Dieu. Et ne fais plus jamais un ministère de prophète ou quoi que ce soit. Apprends la parole de Dieu et apprends à connaître la volonté de Dieu pour toi. Et c'est valable pour tous ces faux prophètes et tous ces faux apôtres. Repentance. Merci. Et d'ici là, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient toujours pour vous tous.